Comme vous l'avez compris, j'ai donc eu 1 mois pour m'entraîner avant de participer aux 10 km de Tours. Quand je dis 1 mois, c'est exactement 27 jours parce que la course a eu lieu le 22 septembre et j'ai commencé mon tout premier entraînement le 27 août. Mais avant tout, pourquoi j'ai décidé de faire les 10 km de Tours? Parce que à part à l'école, sinon j'ai jamais fait de footing, j'ai jamais fait d'athlétisme. Donc on peut se demander pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Pendant les vacances d'été, tout le monde a regardé plus ou moins les Jeux Olympiques et peut-être que certains savent que lors des JO, il y a eu des épreuves qui étaient ouvertes à tous, notamment le marathon pour tous. C'était donc des épreuves comme le 20 km, 10 km ou le marathon. Il suffisait de s'inscrire pour participer à cette édition spéciale JO. J'ai trouvé cette idée géniale et je me suis dit pourquoi pas tenter, mais pas avec le marathon bien sûr. Et je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait les 10 km de Tours qui avaient lieu le 22 septembre, ce qui pouvait me laisser le temps de m'entraîner. Avant cette course, je n'avais jamais participé à des courses officielles et ça a été ma toute première expérience. Comme certains, je pense que les seules fois où j'ai pu courir sur de longues distances, c'était à l'école, avec le cross ou en endurance. Mais ça date un petit peu et c'était des distances beaucoup plus courtes que les 10 km. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est les 10 km de Tours. C'est une course qui a lieu dans la ville de Tours, donc on court, mais on fait également une petite visite de la ville, c'est plutôt sympa. Et cette course réunit plus de 15 000 participants. Petit bonus, sur le parcours, des artistes de Terre du Son sont venus jouer de la musique. Comment va se dérouler la course? C'est pas compliqué, tous les participants vont se retrouver sur la ligne de départ, mais en fonction de leur niveau. Si tu penses finir la course en moins de 40 minutes par exemple, ça veut dire que tu te retrouveras dans un sas qui est adapté à ton niveau. Comme c'était ma première expérience, je savais pas trop me situer et je savais pas prévoir en combien de temps je serais capable de finir la course. Donc je me suis mis dans le sas 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que sont capables de faire les meilleurs athlètes aux 10 km, l'année dernière les premiers sont arrivés aux alentours de 30 minutes. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, ce serait plutôt 1h15 voire plus. J'ai donc eu 1 mois pour m'entraîner et je partais de zéro. Donc au début, je savais même pas si j'étais capable de finir la course. Les premières fois où j'ai couru, c'était un peu compliqué niveau cardio et j'avais du mal à faire plus de 5 km. En tout, j'ai dû faire 5 entraînements maximum, donc j'ai pas eu une préparation très sérieuse. Mais le week-end avant la course, j'ai quand même voulu tenter de faire un 10 km pour voir si j'étais capable de les faire. Je me suis arrêtée au 9e kilomètre, ce qui est déjà pas mal, mais mon objectif pour ces 10 km, c'était vraiment de les faire sans m'arrêter, peu importe le temps que je mettais. On est donc arrivé le jour J, j'avais jamais couru de 10 km, mais c'était une expérience incroyable. Il y avait énormément de monde qui encourageait, il y avait de la musique, c'était pas du tout comme quand on court tout seul. Même si à un moment donné de ta course t'étais épuisé et tu sentais que t'en pouvais plus et que t'allais t'arrêter, tu continuais pour les gens qui t'encourageaient. Donc là on se prépare pour faire les 10 km, on est juste à l'entrée du sas, après on va rentrer dans le sas des 10 km et on commencera à courir. Là pour l'instant on attend et après nous on est dans le sas 1 qui à 1 heure, c'est-à-dire qu'on prévoit de faire les 10 km en 1 heure. Et en gros il y a plusieurs sas etc. Et là on voit qu'il y a déjà énormément de monde entassé. Du coup je vais vous montrer mon petit outfit du jour. On a le t-shirt circulaire, il n'est pas trop magnifique, on a le petit dossard et les bonnes chaussures. Les moments qui ont été durs lors des 10 km, c'était au moment du 2e et du 7e kilomètre. Ça a été le moment où j'ai cru que j'allais le plus m'arrêter. Mais comme je vous dis, t'es tellement porté par l'ambiance que tu te sens obligé de continuer. Là on vient de finir les 10 km, on l'a fait en à peu près 1h07. Il y a eu des moments où c'était compliqué, j'ai pas pu filmer pendant la course parce que c'était trop dur. Mais franchement on s'est bien débrouillé et c'était trop cool. Au final, j'ai réussi mon objectif, j'ai fini la course sans m'arrêter, donc ça a été mon premier 10 km et je l'ai fini en 1h07, ce qui est pas trop mal. C'était une trop bonne expérience et l'année prochaine je le referai sûrement pour essayer de faire encore mieux que cette année et pourquoi pas passer sous le seuil des 1 heure. Les 10 km, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut le faire, même sans entraînement. Donc même si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, tentez-le et fixez-vous vos propres objectifs.